Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ravie et contente de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience gel semi-permanent à la maison. J'adore faire mes ongles moi-même, que ce soit ma manicure, ma pédicure, j'adore faire ça chez moi à la maison. Quand je le fais ailleurs, je suis toujours un petit peu déçue, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je le fais moi-même, si je suis déçue, je n'ai qu'à en vouloir qu'à moi-même. Mais en général, j'adore faire ça en fait. Gel semi-permanent qui va durer 2 semaines jusqu'à 3 ou 4, ça dépend. Moi, j'ai les mains souvent dans l'eau. Ça peut durer 10 jours, voire 20 jours. Ça dépend en fait, ça dépend si je le fais bien, je me concentre dessus ou pas. En tout cas, le jour où vous le faites, il faut avoir de la patience, il faut avoir le temps, ne soyez pas pressés. Cette fois-ci, d'habitude, je fais que le gel tout seul avec une couleur. Cette fois-ci, j'ai mis la capsule French plus le gel. Je vais vous montrer ce que vous allez avoir besoin tout de suite. Alors, on aura besoin tout d'abord pour la capsule, les capsules. French comme ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est juste la partie blanche. Voilà. Qu'on va coller juste ici, vous verrez de toute façon tout ça juste après. Juste la partie blanche, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas tout l'angle à poser puisqu'on va mettre le gel pour que ça adhère à notre angle naturel. On aura besoin juste de la French comme ça, la partie blanche, ou une capsule neutre sans couleur si vous ne voulez pas avoir de couleur, si vous voulez avoir un angle naturel. Alors moi j'ai choisi les capsules French, une boîte comme ça. J'ai aussi pris le primer, c'est facultatif, si vous voulez faites-le, c'est mieux, si vous voulez pas, c'est pas grave. Le primer va pouvoir permettre au gel, à la base qu'on va poser sur notre ongle d'adhérer beaucoup plus facilement et d'enlever toute matière grasse qu'on aura mis sur l'ongle, qui se sera déposée sur notre ongle. Mais en tout cas, c'est facultatif. Moi, je l'ai utilisé, le primer. On aura besoin aussi du gel semi-permanent, de la base, c'est ce qu'on va poser en premier lieu. On aura besoin aussi du top coat, celui qu'on va poser en dernier pour fixer tout ça. Très très important les deux, la base et le top coat à la fin. Je ne vais pas mettre de vernis entre les deux. Vous savez, ce vernis qui peut être un petit peu nude ou un peu rosé qu'on va mettre au niveau avec la French manicure qu'on a tendance à faire. On met, vous savez, le vernis blanc et après une base par-dessus nude ou rose. Je ne vais pas le faire, je vais appliquer directement la base et le top coat. Et on aura besoin, très très important, on aura besoin de notre appareil UV justement pour durcir notre gel semi-permanent. Moi j'ai celle-là que j'ai pris, en fait tout ce que je vous ai montré, je les ai achetés sur Amazon. Cet appareil qui est quand même assez pratique, portatif, on peut le transporter avec nous comme on veut. Très petit, ne prend pas beaucoup de place, qu'on va pouvoir brancher avec la base de notre téléphone. Voilà, c'est très très pratique. Et bien sûr, ça c'est pas facultatif, il le faut absolument. Alors ce qui est bien avec le top coat, le gel semi-permanent top coat qu'on va utiliser à la fin, c'est qu'il sèche tout seul, pas besoin de passer une lotion pour durcir le gel. Voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin et c'est pas mal déjà. Et je vous laisse regarder un petit peu comment ça se passe. Je commence tout d'abord par choisir les capsules, la taille qui correspond à mes ongles. Et j'ai oublié de vous dire, on aura besoin aussi d'une glue pour coller nos capsules. Par contre, je n'ai pas trouvé la bonne capsule qui correspond à la taille de mon ongle du petit doigt. Du coup, ce que je fais, je coupe les côtés pour la faire correspondre. Je vais la tortiller un petit peu là comme vous voyez pour l'arrondir, avoir l'arrondi naturel de mon ongle.
Et là, la glu va venir faire son travail. J'ai oublié de vous le dire tout au début pour qu'on puisse coller les capsules. Alors attention, attention, concentration maximum. Faut que la capsule soit bien droite, bien centrée. Faites attention, une fois que vous collez, vous aurez du mal à la décoller. C'est pour ça, il faut prendre son temps. On reste appuyé sur l'angle quelques secondes pour être sûr que c'est bien collé, c'est bien en place. Et aussi sur les côtés, faites attention que ça soit bien collé. Une fois qu'on a fini, on retire la languette et puis on commence à limer. Si vous n'aimez pas par exemple le côté carré, vous pouvez les arrondir un petit peu. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va limer toute la surface de l'ongle, surtout la capsule. On lime pas trop notre ongle naturel pour pas l'affiner, mais on va limer la capsule pour l'affiner le maximum possible, pour avoir la même surface avec notre ongle, pour que ça soit une surface lisse, qu'on ne puisse pas voir la différence entre la capsule et notre ongle. C'est une étape qui est très importante aussi, comme ça quand on posera notre gel par-dessus, on aura une surface qui est plutôt lisse si on n'aura pas cette épaisseur. Pour ça c'est très important de limer la capsule pour qu'elle sera la plus fine possible. Voilà, comme ça on n'a pas la différence entre notre ongle et la capsule. On dirait que ça fait partie de notre ongle en fait. Et voilà, la capsule toute seule, pour toutes celles qui veulent garder juste la capsule sans gel, vous pouvez mettre juste un vernis transparent par exemple par-dessus. Je commence tout d'abord par le primer, je le laisse sécher avant de passer à la base. Ensuite, on passe à la base et faites-la la plus fine possible. On ne veut absolument pas avoir de bosse ni d'épaisseur. N'oubliez pas de bien aller sur les côtés. Vous voyez, allez bien sur le côté et enveloppez votre capsule avec votre ongle naturel. Mettez bien le gel dessus aussi pour une bonne adhésion et en même temps pour sceller, pour fermer s'il y a des petits coins qui restent ouverts. On ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. On veut que ça tienne quand même le plus longtemps possible. À la deuxième couche et pareil, faites-la la plus fine possible. On veut vraiment un résultat qui soit naturel, pas épais du tout, pas de bosse. Alors si vous débordez sur les côtés, c'est pas grave du tout, vous prenez un bâton et puis vous nettoyez tout simplement. Et bien sûr, les deux couches, on passe sous la lampe. Et voilà le résultat de la base. Et là, on va passer au top coat. C'est la fin. Vous voyez, c'est rapide, hein, c'est pas si long que ça à faire. Enfin, presque. Et pareil, là aussi, un passage le plus fin possible. Pareil que la base coat, le même travail.
deuxième couche du top coat, on passera 2 fois sous la lampe. Et voilà le résultat, franchement c'est très très beau, je suis assez satisfaite de moi-même. J'ai bien travaillé, ça prend un petit peu de temps. Il faut avoir de la patience le jour où vous faites votre gel. Ne faites pas autre chose, finissez tranquillement avant de passer à autre chose et le résultat il est quand même pas mal du tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez l'habitude de faire votre gel vous-même ou votre manicure, dites-le moi par commentaire. Et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, soyez belle, heureuse. À très bientôt.